chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la capsule, l'émission du blog Quand du Côte d'Ivoire qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien et père de l'indépendance, tire sa révérence, laissant son pays dans une immense tristesse. Toutefois, pendant que les Ivoiriens pleurent leurs regrettés dirigeants, une guerre économique et judiciaire se profile à l'horizon. En effet, à sa mort, la fortune du président est estimée à plusieurs milliards de dollars. Oui, j'ai dit milliards de dollars, pas francs CFA. Et pour certains, on parlerait tantôt d'une fourchette entre 4 à 7 milliards de dollars ou 7 à 11 milliards de dollars. Pour d'autres, on parlerait même d'une des fortunes mondiales les plus importantes de l'époque. Toujours est-il que le président Houphouët était immensément riche. Lui qui a commencé à bâtir sa fortune grâce à l'agriculture se tournera petit à petit vers l'immobilier pour diversifier ses actifs. Et devinez quoi? Quoi de mieux que l'illustre capitale française, la ville de Paris avec ses beaux immeubles haussmanniens pour faire plaisir au président Houphouët. Il fut même un temps où il a été l'un des principaux propriétaires immobiliers de la ville. Cependant, je fus curieuse de savoir quels sont ces bijoux immobiliers qui, un temps soit-il, fut la fierté du président Houphouët. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ce nouvel épisode de la capsule. Dans les années 1970, la famille Rothschild, l'une des familles les plus riches et les plus puissantes au monde, offre au président Houphouët le prestigieux hôtel Masséran, situé dans le chic et très élégant quartier du 7e arrondissement à Paris. C'est d'ailleurs là-bas que le président Houphouët résidera lors de ses passages à Paris. Déjà, pause. Quand j'ai vu cette information, je me suis dit, c'est quand même fou que les Rothschild offrent un tel cadeau au président Houphouët. Et franchement, j'aurais tellement voulu savoir les coulisses de cette histoire, le pourquoi du comment en fait. Mais malheureusement, je n'ai pas pu trouver plus d'informations à ce sujet. L'hôtel, aménagé sur une surface de 3 hectares, est construit sous les ordres du prince de Masserano, cousin du roi Louis XVI au XVIIIe siècle. L'hôtel passera par les mains de nombreux propriétaires avant d'être acquis par les Rothschild puis d'être cédé au président Houphouët. Toutefois, l'hôtel Masséran a une particularité. En effet, il possédait en son sein de précieuses et délicates œuvres d'art comme un Renoir, la femme au fagot estimée entre 1,8 et 2 millions d'euros, pour ne citer que celle-là, comme œuvre d'art au prix exorbitant, car oui, l'hôtel Masséran regorgeait en son sein une pléthore de pièces de valeur. Donc, cependant, cet hôtel particulier n'est que, comme on dit, la face visible de l'iceberg, car non loin de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris, donc dans le très chic 16e arrondissement, le président Houphouët achète également d'autres biens immobiliers. Puis, en banlieue, donc là, notamment à Marne-la-Coquette, il achète 17 villas. Toujours en Île-de-France. Donc, l'Île-de-France étant la région à laquelle appartient la ville de Paris, le président Houphouët achète le château Bonbon. Donc, le château Bonbon, qu'est-ce que c'est? C'est un domaine avec le château lui-même, entouré d'un immense parc, le tout sur une superficie de 33 hectares. Au vu de toutes ces informations, il y avait 3 questions auxquelles j'ai eu envie, que je me suis posée et auxquelles je vous propose qu'on y réponde ensemble. La première question est la suivante. Avec tous ces biens là, à quel moment il trouvait le temps de les visiter avant de pouvoir les acheter? Il avait quand même un pays à diriger, non? Eh bien, figurez-vous que le président travaillait avec des conseillers français et l'un d'entre eux avait pour mission spéciale d'investir dans l'immobilier pour le compte du chef de l'État, tout simplement. Entre 2007 et 2008, l'État ivoirien commence à mettre en vente les œuvres d'art de l'hôtel Masséran. Cela devrait permettre de non seulement rénover l'hôtel, car depuis la mort du vieux, comme on l'appelait chaleureusement, l'hôtel est laissé
à l'abandon. Et cela devrait permettre aussi de financer les travaux de l'hôpital catholique Joseph Mascotti de Yamoussoukro. Sauf que jusqu'aujourd'hui, cette allégation est impossible à vérifier. En tout cas, la vente des œuvres d'art a bel et bien eu lieu et le montant total est de 7,5 millions d'euros. Comme on peut se douter, cela créera une bataille judiciaire puisque certains enfants du président Houphouët, comme Hélène Félix Houphouët-Boigny, s'empresseront de contester la vente. L'ancienne avocate de cette dernière, Isabelle Courtant-Peyre, qualifiera même la vente d'illégale. En 2023, l'État ivoirien met l'hôtel Masseran en vente pour la somme de 150 millions d'euros. Les milliardaires Xavier Niel et son beau-père Bernard Arnault, propriétaire du groupe LVMH, ont même visité les lieux. Quant au château Bonbon, il sera vendu par le président Félix Houphouët-Boigny lui-même 4 mois avant sa mort à Isabelle Grudnitsky, fille du deuxième président du Togo, Nicolas Grudnitsky. Et les autres membres de la famille du président Houphouët dans tout ça. Souvenez-vous, en introduction, je vous disais que suite à sa disparition, une guerre économique et judiciaire s'est déclenchée, n'est-ce pas? Et bien, cette guerre, elle concernait les enfants qu'il a eu de son premier mariage avec Kadisso contre sa seconde épouse Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. À la disparition du patriarche, donc ces deux clans, c'est-à-dire les enfants de son premier mariage et l'ancienne première dame, se sont lancés vraiment dans une guerre sans merci pour récupérer les biens du président. Aussi puissant et riche qu'il était, il n'avait pas vraiment laissé de testament écrit, ce qui a laissé place à toutes sortes de débats. C'est mon père qui m'a parlé pour la première fois de l'hôtel Masseran comme propriété du président Houphouët et je fus tellement intriguée que j'ai commencé à faire plein de recherches pour finalement me rendre compte qu'il me faut même une série de vidéos pour vous parler de ce sujet tant il y a des choses à dire. Mais ce que j'ai vraiment aimé, c'est la mine d'informations, toutes les informations que j'ai pu découvrir en préparant cette vidéo. Et je trouve ça vraiment fou comment des bâtiments peuvent être autant chargés d'histoire. Et vous, que pensez-vous de cette histoire autour du pari du président Houphouët? Dites-moi tout en commentaire. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de la capsule et vous le savez, comme à mon habitude, j'ai été vraiment ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager, commenter. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous présente. Comme d'habitude, je viens avec ma petite boîte, ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire, un jeu de société qui permet de découvrir la Côte d'Ivoire à travers des faits inédits. Les faits inédits dont je vous parle toujours ici sur la chaîne YouTube. Donc ça serait l'occasion d'avoir tous ces petits faits là dans votre boîte quand vous vous déplacez. Et c'est tout petit, vraiment, voilà ma main. Et en plus j'ai une petite main. Voilà, ça rentre comme ça, vous pouvez vous balader avec dans votre sac, dans les transports. Vraiment, votre jeu est votre meilleur ami. Et ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire est disponible à la Fnac à Abidjan ainsi que à la baraque. Et pour ceux qui vivent à l'étranger, il y a le lien en description pour savoir comment faire pour recevoir son jeu partout dans le monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour le nouvel épisode de la capsule. Bye bye!